Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud, donc vidéo sans montage, totalement improvisée, donc sur un film que j'ai pris plaisir à revoir hier soir. Il s'agit de Indiana Jones et le Temple maudit, donc sorti en 1984. Il s'agit donc du deuxième opus des aventures d'Indiana Jones. Alors attention, ce n'est pas la suite des aventures de l'Arche perdue, puisqu'il s'agit en fait du préquel de la saga. Donc il sort en deuxième position, mais en fait, historiquement parlant, chronologiquement parlant, les aventures se passent avant tous les autres épisodes. Donc partage de décor, nous sommes en 1935, donc vous l'aurez compris, un an avant les aventuriers de l'Arche perdue. Indy donc est en Chine, à Shanghai exactement, dans l'Obi-Wan Bar, oui, pas de service. N'oublions pas que le film est produit par George Lucas et réalisé par Spielberg, donc il sortait tout juste de la saga Star Wars, donc il n'y a pas de fan service, ça fait de mal à personne. Donc notre Indy est chargé de récupérer un diamant des mains d'un mafieux, Lao Che, un nom comme ça. Voilà, donc ça se passe pas super bien et il est obligé de quitter la Chine précipitamment. Et dans son aventure, il embarque avec lui la meneuse de revue du bar, donc une certaine Willie Scott, et il est accompagné d'un petit garçon chinois de 11 ans. Donc Indy s'est pris d'amitié pour lui, et le garçon s'est un petit peu attaché à Indy, donc 2001, un garçon de 11 ans, débrouillard, donc orphelin, ce que j'ai compris également. Donc tout ce trio-là embarque dans l'avion, s'en va en Chine, sauf que l'avion appartient à Lao Che, donc il a été saboté. Et le trio, l'avion donc s'écrase, le trio se retrouve, ils découvrent plus tard, ils se retrouvent en Inde. Donc ils arrivent dans un village dont tous les enfants ont été enlevés en même temps qu'une pierre sacrée. Indy en déduit qu'une de ces pierres sacrées serait sûrement une des 5 pierres de Shankara, donc une pierre qui donnerait fortune et gloire pardon, à qui l'aurait. Et le sage du village donc les oriente vers le temple du Maharaja qui a été là abandonné depuis des années et qui reprend vie, bizarrement. Donc le trio va dans ce temple et ils découvriront que des choses bien mystérieuses s'y passent. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça. Alors, que dire de ce film? C'est un excellent film, excellent Indiana Jones. Un petit peu en dessous pour moi de l'Arche perdue et de la dernière croisade. Pourquoi? Parce que le scénario pour moi est un petit peu fait trop bande dessinée. Pour moi, voilà, le film est très dark. Il faut savoir qu'également que c'est l'un des épisodes les plus sombres de la saga. Et comme je vous dis, le scénario fait très bande dessinée. Il tient la route, mais il y a certaines incohérences quand même. Bon, après, dans tous les jeux, c'est des incohérences, on fout bien. Enfin bref, pour moi, il est un petit peu en dessous. Voilà, c'est mon avis. Sinon, bon, après, faut arrêter de dire qu'il est mauvais. Non, je suis un petit peu en dessous. Indiana Jones, il joue super bien. Il est à fond dans son rôle, et même mieux à fond d'ailleurs que dans le premier opus. Il est à fond dans son rôle d'Indiana Jones. Gloria Katz est excellente. Alors oui, c'est cri d'hystérie. Après, j'ai pas vu la VO, je sais pas, ça crie autant dans la VO, mais c'est vrai qu'en VF, elle est vite énervante. Jonathan Kincaid, qui incarne 2001, joue super bien. Il y a tout, il y a les dialogues qui sont super, il y a l'humour, il y a l'action. On ne se s'ennuie pas une seconde dans ce film. Donc pour moi, il est quand même bon, il est quand même très bon, même ce film. Pourtant, il y a quand même certains acteurs qui surjouent dedans. On a l'impression quand même qu'il y a des acteurs qui surjouent. Comme par exemple Amrish Puri, on a l'impression qu'il surjoue un petit peu. Mais hormis ça, donc il est quand même très bon ce film. Côté note, donc il obtient la note de 57 sur 100 sur Metacritic. Donc une note beaucoup plus basse, comme je dis, que les aventuriers de l'Arche perdue. Sur Captain Watch, il obtient la note de 7,5 sur 10. Moi, je vais lui mettre de mon côté la note de 8 sur 10 sur Sens Critique. On va pas y mettre 9 parce que comme je dis, j'ai mis 9 aux aventuriers de l'Arche perdue et comme je dis, je trouve un petit peu en dessous du film, donc je vais mettre 8. Et je vais lui mettre très bon sur Captain Watch. Voilà. N'hésitez pas donc à regarder ce film. Vous y apprendrez notamment la recette de la cervelle de singe gelée en sorbet, plat préféré de Jules Melon. Coucou. Je vous dis donc à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!